Pendant une époque, on disait: «On va pas au sol, on travaille pas au sol parce qu'on sait pas s'ils sont 2 ou 3, si sa femme Ouais, va venir avec moi». Maintenant on y va, parce que c'est la mode, le MMA, donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire du sol, sinon dans la rue, on est perdu. ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on va parler de Krav Maga. Avant de commencer l'épisode, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les ouvrages de Krav Maga, vous pouvez vous rendre sur notre site www.budo.fr. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Éric Benamou. Alors, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Éric Benamou, j'ai pratiqué, pratiquement, beaucoup d'arts martiaux, le karaté, diplômé d'État, le taekwondo, diplômé d'État, le sambo en Russie 3-4 fois et le Krav Maga. Quand j'ai découvert ça il y a une trentaine d'années, je suis allé 40 fois en Israël et j'ai travaillé à fond, cette discipline. J'ai travaillé avec tous les instructeurs qui existent pratiquement, hein, j'ai une liste exhaustive, mais je suis diplômé de 4 différents instructeurs comme Gabi Noah, pas Avi Moyal, Avi Nardia, Itai Gil, Ram Nakash, enfin c'est tous des gens, j'ai une liste, et Ouais. j'ai fait des stages avec tout le monde. Ok. Et Voilà. il y a 30 ans pratiquement maintenant, vous avez fondé l'ABCC, C'est ça, une hein, école de Krav Maga qui hein, est active à Nice. oui. Est-ce que vous pouvez présenter l'école pour les auditeurs? Alors au début, c'était pas une école de Krav Maga parce que j'étais diplômé de, comme je vous ai dit, de taekwondo, de karaté, donc c'était du combat, c'était du sambo. Bon, c'était un peu dur et il y avait beaucoup de blessés, on va dire. Et un jour, j'avais une amie qui était instructrice de Krav Maga, justement, vous parliez de Krav Maga féminin, et elle m'a appris les rudiments, elle m'a introduit dans ce monde-là et je suis allé en Israël chez son prof à elle, Gabi Noah, et j'ai travaillé des années. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert le Krav Maga. Et depuis, donc, vous enseignez à Nice, Oui, au sein de plusieurs gymnases et dojos. c'est Je ça, crois que vous enseignez principalement au gymnase du collège Roland-Garros. c'est exact, Et vous avez plusieurs instructeurs qui vous assistent bien dans sûr, ces leçons. bien sûr. On va parler donc un petit peu aujourd'hui du Krav Maga, évidemment. On Mhm. va parler aussi de self-défense en général. Pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent pas forcément le monde de la self-défense, quelle différence, par exemple, entre le Krav Maga, le karaté ou d'autres systèmes de self-défense? Alors chacun, bien entendu, a sa spécificité. Le taekwondo, par exemple, c'est la spécialité des jambes. Et le karaté, c'est puissant, c'est les poings, les pieds. Le Krav Maga, c'est en fait, ils ont pris tout ce qui est interdit dans les autres disciplines parce que trop dangereux, et ils en ont fait un sport de self-défense. Alors c'est dans les années 40, c'était en Tchécoslovaquie par Emil Lichtenfeld. Et donc le principe du Krav Maga, c'est un peu dans l'esprit israélien. Il faut que ce soit tachles, direct, pas de cinéma, pas de voilà. Il faut que ça marche, il faut que ce soit simple, efficace et que ça marche. Et voilà pourquoi j'ai fait du Krav Maga. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu les gens s'entraîner en Israël, j'ai compris que c'était tout à fait ce qu'il me fallait, quoi. Mhm. Ouais, donc c'est assez pragmatique, Tout à la à fait. différence des arts martiaux japonais, par exemple, qui sont dans une forme de tradition. Donc, ils sont obligés de respecter une certaine façon de faire qui Oui. parfois n'existe que à cause de la tradition. Oui, et puis chaque peuple a ses particularités, a sa psychologie, on va dire. Les Japonais sont rigoureux, sont simples, ils travaillent, c'est dur, le travail c'est important. Tout ce qui est asiatique, c'est des gros travailleurs. Nous, en Israël, la chose principale, c'est que c'est un pays en guerre depuis sa création et ils n'ont pas le temps de former des gens pendant des années. Il faut que tout le monde puisse, d'ailleurs, c'est l'expression du fondateur, Emil Schenfield, tout le monde puisse marcher en paix. Donc, il faut que ce soit rapide, qu'on apprenne vite. Alors après, on peut travailler des années, on peut s'améliorer. Mais un enfant doit apprendre le Krav Maga, les femmes doivent apprendre le Krav Maga, on l'apprend à l'armée, on l'apprend à l'école. Ça fait partie, malheureusement, de leur mode de vie, quoi. Ouais. C'est même leur mode de survie. Et en termes techniques, quelle différence entre le Krav Maga et le karaté? Par exemple, si un néophyte voit un coup de poing de Krav Maga et un coup de poing de karaté, il ne saura pas faire la différence. Mais est-ce qu'un expert ferait la différence? Oui, oui, mais à un moment donné, tout se rejoint, hein, parce qu'il n'y a rien de mauvais. Je veux dire, un tsuki-do karaté, il y a des petites particularités. Par exemple, en karaté, on va se mettre comme ça, mais ça correspond à la morphologie des Japonais. En kung-fu, ils vont se mettre comme ça. Nous, en Krav Maga, on tend le bras et on ferme. C'est entre les deux.
parce que c'est naturel, c'est un mouvement naturel. C'est simple, il faut que ce soit tout à fait naturel. On ne va pas se forcer à faire des trucs. On pourrait, mais c'est pas le but du Krav Maga. Ok, ouais, c'est un mouvement qui existe aussi. Alors vous dites en Kung Fu, ils ont le point vertical. Oui. Bon, en réalité, Je schématise. ouais, il y a beaucoup de styles bien de Kung sûr, Fu. j'entends bien. Et certains ont le point vertical, comme en Wing Chun, par exemple, c'est effectivement. ça. En karaté, ils ont effectivement la plupart du temps un point horizontal, mais dans certains styles comme Isshin Ryu, ils ont effectivement le point à 45 degrés. Certainement. Ça existe aussi. Voilà, mais c'est intéressant de voir que la philosophie de l'art, c'est quelque chose de pragmatique. Oui. Donc il faut que ce soit efficace, rapidement et simplement. Simplement, et mémorisable. Oui. Parce qu'on peut faire des stages et puis au bout de 3-4 jours, on ne se rappelle plus la moitié des choses. Krav Maga, du fait que ce soit simple, eh ben, on arrive à le mémoriser. Bon, après, comme tous les arts martiaux, comme tous les sports, il faut réitérer l'entraînement, les mouvements. Ouais. Ça vient aussi d'une période particulière, puisque le début du XXe siècle jusqu'au milieu du XXe siècle, c'était la grande mode du close combat. Et justement, c'est un petit peu ce que veut dire Krav Maga, c'est à courte distance que ça se pratique. Oui, c'est ça. Mais c'est un art de la guerre, hein, comme les autres. Le close combat, oui, ça c'est plutôt anglais ou américain, mais le Krav Maga, c'est encore une fois, on revient à l'histoire du pays, ou peut-être même des communautés juives dans l'Europe de l'Est qui étaient assiégées dans les ghettos. Donc il fallait apprendre à se défendre. Et donc il n'y a pas ce côté mystique des arts martiaux japonais, coréens, asiatiques en général. Chez nous, il n'y a pas de kata. Pourtant, c'est extraordinaire, le kata, c'est un monde à part. Voilà, il n'y a pas de kata chez nous parce que ils nous disent si tu veux faire du kata, va ailleurs ou va faire du yoga ou des choses comme ça. Là, ce qui compte, c'est l'efficacité dans le combat. D'ailleurs, le combat, il y a deux gros aspects dans le Krav Maga. Il y a le combat et il y a la self-défense. Bon, ça dépend des écoles parce qu'en plus, le Krav Maga, maintenant, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs mouvements. Chaque grand maître, au départ, il y avait le fondateur, Emile Lichtenfeld. Tous ses élèves sont partis à travers le monde et chacun se dit, peut-être à juste titre d'ailleurs, l'unique héritier de cette discipline. Alors, ça existe aussi en karaté, en judo, dans tous les arts martiaux, bien sûr. Parce que dès que les gens commencent à faire commerce de leur art, en général, ils cherchent une légitimité. Bien sûr. Maintenant, c'est intéressant de voir que le Krav Maga, avec le temps, avec les années, c'est différencié en fonction des écoles, en fonction des lieux. Je sais qu'en France, il y a plusieurs écoles qui sont actives. Il y en a une qui est liée à Monsieur Douyeb, qui est à Paris. Oui. Et je crois qu'il y en a deux autres, si je ne dis pas de bêtises. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs mouvements. C'est vrai que Richard Douyeb, c'est un grand monsieur qui a introduit en Europe le Krav Maga. J'ai travaillé avec lui, j'ai fait des stages d'été, ou des stages à Paris avec lui. Bon, c'est la référence, on va dire, hein, mais c'est un aspect du Krav Maga. C'est pas, ça a tellement évolué maintenant. Le Krav Maga de Ran Nakash, le Krav Maga de Avinardia, de Itai Gil, sont des choses hyper efficaces. Même chez au Brésil 3-4 fois voir Kobe, Liechtenstein, ça se rapproche de Richard Douyeb, mais chacun évolue dans son pays avec sa psychologie, avec son histoire. Est-ce qu'ils intègrent les apports des arts martiaux de ces pays-là? Par exemple au Brésil, est-ce qu'ils intègrent par exemple le jiu-jitsu brésilien? Mais ça dépend des professeurs, ça dépend des personnalités. Kobe au Brésil, non. Il est resté dans la ligne droite. Richard Douyeb, je pense aussi, bien qu'il ait fait de la boxe américaine, donc il est un petit peu, à mon avis, faire évoluer un peu les choses, mais il est resté dans la tradition. Et d'ailleurs, c'est un problème que nous avons. J'ai une différence avec Richard Douyeb, c'est que j'étais le coordonnateur national à la Fédération française de karaté, coordonnateur national pour le Krav Maga pendant 8 ans, et même au conseil d'administration pendant 8 ans. Et on a lancé le Krav Maga sportif, c'est-à-dire faire des combats. Donc on a mis des règles, on a enlevé des techniques trop dangereuses. Effectivement, on frappe pas dans les génitales, on frappe pas la gorge. Bon, alors les puristes comme Richard nous disent non, c'est pas du Krav Maga. Et nous, on dit, c'est un sport aussi, le Krav Maga, c'est un monde, un univers avec différentes choses. Ça peut être travailler sur la confiance en soi, c'est de la self-défense, c'est du combat. D'ailleurs, dans les écoles de Richard Douyeb, quand ils font les passages de grade, ils font des combats. Ils appellent ça les combats souples ou les combats durs, mais ils combattent. En Israël, les unités parachutistes combattent contre les unités les Dvoudevan, enfin, il y a différentes choses. Moi, j'ai estimé avec d'autres, je ne suis pas le seul, mais notamment avec Alain Formaggio, on a lancé cette idée du Krav Maga sportif et j'ai organisé 3 championnats du monde. Donc un à Jérusalem, par exemple, après à Paris, après à Rome. Bon, on a lancé ça. Si ça plaît aux gens, très bien. C'était une manière de rencontrer des gens. C'est tous les
avec tous les attraits du sport, de la compétition. Je peux comprendre que certains puristes veulent rester dans la tradition et ne veulent pas s'ouvrir à d'autres choses. Je peux le comprendre, chacun Ouais, a ses idées. parce que on va dire dans la philosophie originelle du Krav Maga, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est les techniques qui sont interdites dans d'autres sports, comme le karaté ou le judo, Oui. qu'on va réunir pour faire quelque chose de très efficace et de pragmatique. Entre autres, il n'y a, Ouais. pas que ça, mais... Et du coup, et on peut comprendre que certains soient opposés à une forme sportive qui, là, sert un autre objectif. Oui. Il s'agit plus de self-défense, il s'agit de sport, en fait. Alors, je vais pondérer ce que vous dites, parce que dans les compétitions qu'on a organisées, il y a toujours deux systèmes. Il y a le système combat, et après, il y a le système technique. Et dans le système technique, on retrouve les armes, le pistolet, enfin, pas le pistolet parce que c'est interdit en France, mais dans les championnats du monde, on le faisait, les attaques au matraque, les attaques au couteau, les attaques au pistolet. Et donc, ça se rapproche un peu du kata, mais disons que c'est un combat entre deux personnes qui ont préparé ça, et puis on voit toutes les techniques du Krav Maga. Donc une forme de démonstration ? Oui, une forme de démonstration, et puis il y a deux équipes, l'Italie et la France, et puis on va voir laquelle des équipes se rapproche le plus du Krav Maga, avec l'efficacité, la rapidité, le réalisme de la technique. Voilà, ça c'est la partie technique. Ce qui permet de toucher, pour développer, de toucher un autre public, les enfants, les femmes. Souvent, vous savez, en plus, dans les compétitions sportives, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent faire des compétitions. Ouais. Dans un club, on va dire, il y a les 10%. Et encore, il faut les tirer, il faut les forcer. Bon, je peux comprendre. Ouais. Mais ça permet de faire connaître la discipline. Il n'y a pas que des stages avec des séminaires. OK, il faut participer à ça. Il faut participer avec tous les grands professeurs qui existent. Moi, c'est ce que je dis à mes élèves. Mais la compétition, ça révèle quand même des choses et Richard le sait très bien, puisqu'il a été champion de France de boxe américaine. Donc, il sait ce que c'est. Ça se rapproche de la réalité. Je dis bien, ça se rapproche. C'est pas la réalité, hein, un combat. Et pour la partie combat de la compétition, c'est du plein contact ? Oui, plein contact. Donc avec les gants, les protections. Protection et souvent le casque. Ok, voilà. Donc ça, c'est un peu comme le full contact ou le kickboxing. Oui, oui. En termes maintenant de technique, on a dans le Krav Maga des techniques de défense à main nue, des techniques de défense contre les armes, donc que ce soit arme blanche ou arme à feu. Et il y a aussi des techniques adaptées à certains types de publics, par exemple les enfants qui n'ont pas la force physique d'un homme adulte ou les jeunes femmes. Bien sûr. Et du coup, ces techniques-là, est-ce qu'elles évoluent avec le temps ou est-ce qu'elles ont été figées à un moment par le fondateur ? Parce que ce que je vois, moi, en tant que spectateur extérieur, je ne pratique pas le Krav Maga, c'est que très souvent, quand les techniques sont codifiées, figées, au bout de quelques années, quelques décennies, un siècle, elles finissent par plus être adaptées au contexte du combat. Parce que la violence évolue. Oui. Encore une fois, si c'est des puristes, ils vont rester dans la tradition et tout mon respect. Ils ont le droit d'être fidèles à leur maître qui leur a enseigné, il n'y a aucun problème. Après, ça dépend des professeurs. Je dis, vous travaillez avec Ital Gil, vous travaillez avec Abinardia, c'est des gens qui sont dans le monde entier et ils font évoluer leur Krav Maga. Menime Abad, Ranstenberg, c'est des gens extraordinaires. Et ils font évoluer parce qu'ils voient d'autres techniques. Et puis, le Krav Maga est extraordinaire, mais c'est pas non plus... ils n'ont rien inventé d'extraordinaire. Il y a une psychologie, il y a des choses qui sont super. C'est plus une compilation de techniques efficaces qu'une invention de nouvelles techniques ? Non, il y a des techniques qui sont inventées par le fondateur, oui, mais je veux dire, à un moment donné, on a deux bras, deux jambes et une tête, et c'est avec ça qu'on doit jouer. Et donc, il y a des choses qui se rapprochent. Et comme tout à l'heure, je prenais l'exemple du karaté, du taekwondo, ça se rapproche, le kung-fu, ça se rapproche, bien entendu qu'il y a des spécificités. Alors le Krav Maga, c'est ça, à mon avis, et j'ai pas de vérité à vous donner, mais peut-être que je me trompe, mais c'est obligé d'évoluer. Même Kobe au Brésil, c'est sûr qu'au sol, il va travailler des trucs... Ça me rappelle un petit peu la philosophie de Bruce Lee. Quand il a créé le Jeet Kune Do, il appelait ça un art martial évolutif. C'était pas fait pour être comme un système figé comme le karaté ou le judo, c'était au contraire fait pour être un art qui évolue avec la personne et avec son temps. Voilà, mais il faut quand même border ça, parce que sinon ça part n'importe où et chacun fait n'importe quoi. Donc Ce qui est difficile, c'est de jouer entre border ça. Il faut qu'il y ait une base. Il faut qu'il y ait une base. Après, selon leur mode de vie, selon leur pays, selon la réalité, et puis la vie ou la société évolue. Vous voyez bien la violence à l'heure actuelle.
Ouais. Moi, quand j'étais jeune, quand on se bagarrait, c'était à coups de poing, et puis après, on allait boire un café ou une limonade, c'était fini. Maintenant, c'est tout de suite le couteau, tout le monde a un couteau sur soi. Et le Krav Maga travaille beaucoup là-dessus, sur les défenses contre couteau. Bon, ben, c'est parce que ça évolue, et peut-être que dans 5 ans, si vous m'interviewez, je vous dirai maintenant, il faut travailler que les désarmements au pistolet ou apprendre le sprint pour se sauver s'il y a des fusils, des machins. Ça évolue, la société évolue, et pas souvent dans le bon sens, quoi. Et donc les techniques de Krav Maga sont des techniques qui sont différentes des techniques avec armes dans les styles traditionnels. Je pense par exemple aux techniques de désarmement de l'aïkido, ça n'a rien à voir. Parce qu'en aïkido, ils ont ce qu'ils appellent tanto dori, des techniques Oui, de les défense couteaux. contre les Ouais, tantos. ouais, avec les tailles sabaki, tous ces trucs-là. Exactement. Oui, oui. Et ça, c'est des techniques très figées dans la tradition, avec un certain timing, des déplacements en arc de cercle. Pour ça, dans la rue, je donne pas cher de la peau du gars qui pratique ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, j'ai un ami qui habite en Israël, avec qui je travaille, qui est 6e dan d'aïkido, Serge Guez, il s'appelle. Il fait du Krav Maga avec nous. Il est extraordinaire. Mais ça dépend. Ça, vous le faites quand vous êtes en campagne, que vous êtes en ville, où il n'y a personne autour de vous, vous avez l'espace, faites un Ouais. style sabaki, une projection, tout ça. Krav Maga, doit être valable dans toutes les situations. Si vous êtes dans un ascenseur, allez faire un taille sabaki. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Si bon, dans le métro, dans une voiture, bon, tandis que le Krav Maga a des techniques adaptées. Franchement, c'est presque scientifique. Ils ont étudié tout, différents scénarios. Ils savent que là, si ça vient d'en haut, ça vient d'en bas. Tout a été travaillé. Et pour le public, du coup, quand ils sont néophytes et qu'ils arrivent dans un dojo, dans une salle de Krav Maga, est-ce qu'ils ont des difficultés particulières à appréhender le Krav Maga qu'ils n'auraient pas avec un art martial traditionnel où c'est très codifié, très, on va dire, systémique? Ou est-ce qu'au contraire, ils ont plus de facilité à aller vers quelque chose de plus pragmatique? Les gens s'adaptent. S'ils viennent, c'est qu'ils ont choisi, ça correspond à quelque chose, ils ont une idée derrière la tête. Donc, même si c'est dur les premiers cours, ils sont motivés, ils vont travailler, ils vont y arriver. Ouais. Mais par contre, encore une fois, l'avantage du Krav Maga, c'est que c'est simple, c'est rapide, c'est naturel, c'est des mouvements naturels. Donc, ça plaît aux dames, la semaine dernière, j'étais à l'île Maurice, j'ai fait un stage à l'île Maurice, les gens, ils connaissaient pas trop, ils sont devenus fous. Parce qu'ils connaissent le karaté, ils étaient enthousiasmés parce que c'est simple, c'est rapide. Si c'est compliqué, c'est pas du Krav Maga. Ouais. Ou alors, à un autre niveau pour les professionnels, pour les policiers ou les militaires. Mais Je pense que effectivement, la simplicité des techniques doit être un élément prépondérant. et tout est possible avec l'entraînement. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le stress, on va perdre 80% de ses moyens. Et à un moment donné, c'est plus le cerveau qui va réfléchir sur une attaque, c'est votre corps, qui est le reptilien, le cerveau reptilien, qui va ressortir ce qui, peut-être j'ai une bêtise, selon vous. Ouais. Parce que ça évolue, je dirais rien, Je ouais. sais que ça évolue dans les recherches sur le cerveau, ça évolue. On parle plus de reptilien. Mais enfin, moi, je suis resté à ça. C'est des réflexes automatiques. Oui, À force ça, oui. à force de travailler, on arrive à faire des choses qui sortent toutes seules. Et malgré le stress, mais si on commence à réfléchir, il va sortir, ça va venir d'en haut, ça va venir d'en bas, on n'arrive pas dans ces situations-là. S'ils sont 2, 3, il faut que ça sorte tout de suite, que ce soit rapide, et puis voilà. On apprend aussi, et c'est à se sauver. C'est-à-dire donner un coup de pied, on ne va pas le donner n'importe comment, on ne va pas revenir le pied n'importe comment pour tomber. On nous apprend à poser le positionnement de la jambe de dégagement. On dit le pied qui frappe donne la direction pour partir, par exemple. Et en général, quand il y a ce genre d'entraînement, ce genre d'apprentissage, les élèves, ils font comment? Ils partent par répétition, un peu comme en karaté ou en judo. Ils font un certain nombre de répétitions jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus automatique. Exact. Ça peut être une méthode, mais il y a différentes méthodes d'enseignement. Ça dépend des professeurs aussi. Moi, j'en ai eu qui, tout de suite, ils vous mettaient dans le truc, allez, on y va, en combat. Comment en combat? En combat, et puis tout ce que tu fais, je vais voir comment tu es, comment tu te déplaces. Ça dépend des gens, ça dépend des professeurs. Ah, il y a la méthode vraiment, on vous jette dans l'arène et démerdez-vous et on voit ce que ça donne. Oui, il faut s'adapter. Voilà. Et en général, quand on a un professeur de Krav Maga en face de soi, il a à son usage un programme fédéral ou il fait lui-même son Alors, ça dépend programme? des fédérations. Celle de Richard, je ne connais pas la de Richard Douillet, je ne connais pas trop. Moi, j'étais responsable à la Fédération française de karaté et puis après à la WUKF. Donc, il y avait des programmes, il y avait des programmes de ceinture. Bon, on a essayé de faire un mixte avec tout ce que je connaissais de différents professeurs, d'Italguil. C'est intéressant que le système des ceintures ait été repris d'ailleurs en Krav Maga, parce que c'est un système de progression qui a été d'abord mis en place au judo, puis au karaté. Kawashi. Est-ce que c'est pas antinomique avec le Krav Maga? Est-ce qu'un ceinture blanche n'est pas parfois plus efficace
qu'un ceinture noire si c'est un mec de, je sais pas, 2 mètres pour 130 kilos, avec une force monstrueuse? Ça, c'est les arts martiaux que vous connaissez mieux que moi, j'imagine. Le vrai combat, il n'est pas par rapport à l'autre, il est par rapport à vous, par rapport à vos peurs, par rapport à vos blocages, par rapport à votre éducation. Ce qui compte, c'est pour ça que la compétition, il faut que ce soit limité dans le temps. Moi, quand je vois des gens qui ont 70 ans et qui font de la compétition, je trouve que c'est débile. À un moment donné, il faut s'occuper de soi. Et même au début, d'ailleurs, il faut s'améliorer, il faut prendre confiance en soi. D'ailleurs, on parle souvent, enfin moi, dans mes clubs, je parle pas d'adversaire. Je parle de partenaire. Il y a le mot R, hein, qui est la surface. Soit on se la dispute, on est des adversaires, soit on se la partage et on est des partenaires. Mais je vais apprendre plus avec un partenaire que seul. Si je travaille seul, c'est mon partenaire qui va me faire travailler, faire ce mouvement. Krav Maga, c'est ça. Enfin, comme tous les sports, hein, au demeurant, c'est comme ça que je vois la chose. Il faut que on évolue et toujours un peu plus, un peu mieux. Et puis l'âge, à un moment donné, ne devient plus un problème parce qu'on va quand même évoluer sur certains aspects. Au début, les jeunes qui arrivent, et bon, ils ont l'ego, ils veulent travailler, ils veulent le machin, les championnats, tout ça. OK. Après, ça passe. Un certain âge, ce qu'on veut, c'est la condition physique, c'est être bien, ça se rapproche peut-être Plus du sport que du sport, du ouais. yoga, de la méditation. On peut respirer, on apprend à respirer, on apprend à faire des choses. D'abord, on a deux cerveaux, enfin deux lobes dans le cerveau. Donc, il y en a un qui est fait pour, à mon avis, hein, pour la bagarre, pour la violence, pour la défense. Et puis, il y a l'autre qui est fait pour l'amour, pour s'apaiser, pour... Et donc, le Krav Maga que vous enseignez, il sert pas juste l'objectif de cette défense, il sert aussi À la base. l'objectif. Non, à la base, oui. À la base, oui. Les gens viennent pas nous voir pour faire du yoga. Ils viennent nous voir pour apprendre la self-défense, pour être rapide, pour être efficace. Parce que c'est la réputation du Krav Maga, c'est efficacité. C'est lié à son pays, à Israël. Mhm. Israël, on parle maintenant de Startup Nation, mais c'est un pays, dans tous les domaines, ils améliorent, ils travaillent. Le Krav Maga, pareil. Moi, j'ai des amis policiers en Israël, ils font une technique 2 fois, 3 fois, elle marche pas, ils la dégagent et ils passent à autre chose, ils améliorent, ils transforment, donc c'est évolutif. Euh, et je reviens à ce mot, la tarles, c'est direct, il faut que ce soit rapide, on n'a pas le temps il faut apprendre. Après, bon, ça devient un mode de vie, on fait du sport, on rencontre des gens, on a des amis, on a des compétitions. En ce qui concerne l'enseignement des enfants, Oui. c'est plutôt ce mode de vie-là qu'on va essayer de transmettre ou c'est au contraire l'efficacité tout de suite? Eh bien, ça dépend du professeur. S'il est intelligent, il va s'adapter. Il va voir si quelqu'un est timide, machin, il va plutôt accentuer sur moi. Par exemple, j'ai des enfants timides, quand ils arrivent, je dis, bah, tiens, toi, la semaine prochaine, c'est toi qui fais le cours. Le gars, il est paniqué, mais il va travailler dans sa tête la semaine, il arrive, et puis je vous garantis qu'en 3-4 cours, enfin en 3-4 séances où ils ont pratiqué, on les arrête plus, hein, ils vont vous mettre dehors pour prendre la salle. Parce qu'ils sont à l'aise, parce que... Il y a aussi un enseignement de la confiance en soi qu'il faut réaliser. Énormément, qui n'est pas spécifique au Krav Maga, bien entendu, à tous les sports. Krav Maga, ça fait partie de la psychologie et de la mentalité israélienne. Chacun doit se défendre. Bon, si je suis à un arrêt de bus et que quelqu'un vient m'attaquer, je ne vais pas attendre que la police arrive, ce sera trop tard. Il faut que je fasse les premiers gestes. Et ça, on l'enseigne, c'est enseigné en Israël. Et donc, ça se transpire ici, hein. Enfin, c'est ce qu'on fait ici. Vous connaissez certainement le milieu des arts martiaux puisque vous avez vous-même pratiqué karaté, taekwondo, etc. Vous savez que dans les arts martiaux, très souvent, il y a des luttes de style, des luttes de chapelle en réalité. Bien hein. sûr, bien sûr, Chacun bien sûr. prêche pour sa chapelle. Bien sûr. Les karatékas disent ah oui, mais en Krav Maga, on peut pas faire ci. Les pratiquants Oui, d'aïkido disent oui, mais nous, on fait comme ci. Oui, oui. Mais Est-ce que le Krav Maga, dans certaines parties de la vie, dans certaines situations, est intrinsèquement mieux pour, par exemple, je sais pas, se défendre quand on est en voiture, dans le bus, ce genre de choses? Oui, il y a des techniques parce qu'ils ont travaillé tous les différents scénarios. C'est-à-dire, on va travailler dans un bus, on va travailler dans une voiture, on va travailler si je suis assis dans un bar, vous venez m'attaquer. Il n'y a rien qui est anodin. Mes positions de jambes, ma main. Je pense que les autres arts martiaux, ça dépend du professeur, ça dépend de l'instructeur. Si le gars il est ouvert, s'il n'est pas vraiment fermé, il va s'adapter. Il va peut-être même piquer des techniques qui lui semblent efficaces en kung-fu, tout ça. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est bien l'échange. C'est pareil en économie d'ailleurs. Hein. Si vous êtes fermé, En circuit fermé, ça marche pas. c'est Ouais. fini. C'est bon. Tandis que là, maintenant, il faut que, Bien le micro. oui, il faut que ce soit ouvert. Pour échanger, pour apprendre des autres. On apprend des autres. Hein. Est-ce qu'il y a des méthodes d'enseignement qui sont propres au Krav Maga? On a parlé de la répétition. Est-ce qu'on fait aussi autrement? Est-ce qu'on peut apprendre sans passer par les sempiternelles répétitions comme en karaté, en judo? Ou est-ce que c'est un passage obligatoire? Ça dépend des cours.
Des fois, on va faire des répétitions, des fois, on va travailler directement, des fois, on fait pas d'échauffement, on y va directement parce Mhm. qu'on considère que dans la rue, on n'a pas le temps de s'échauffer. D'ailleurs, j'ai une anecdote que je raconte souvent. La première fois que je suis allé travailler le Krav Maga en Israël, je suis arrivé et puis je faisais des grands écarts de taekwondo, de karaté, machin. Et les gars me regardaient, ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'assouplis. Je dis, pourquoi faire? Je dis, pour donner des coups de pied à la tête. Il me dit, coup de pied à la tête. Il me dit, donne-moi un coup de pied à la tête. J'ai mis un coup de pied à la tête, il m'a mis un coup dans les génitales, il m'a tué. Mais tout de suite, il a fait ça. Ouais. Donc, ça dépend du professeur, tout dépend du professeur. Alors, en Krav Maga, il y a un public qui, en France, ne connaissait pas jusque dans les années, allez, fin 70, 80, les gens connaissaient très peu. Dans les années 90 et 2000, quand même, ça s'est diffusé assez largement. Maintenant, en général, il y a au moins un club dans toutes les grandes villes, parfois plusieurs clubs. Oui, À Nice, il y a plusieurs clubs. Il y a oui, le vôtre, oui. qui est la BCC. Il y a aussi d'autres clubs un petit peu partout. Je crois qu'il y en a un chez Monsieur Delarue aussi. Oui, chez Patrick, qui est un Ouais. ami, un très proche ami, et c'est Sylvain Missiazic, qui est un policier municipal et qui a participé à tous nos championnats, championnats du monde, sauf à Jérusalem, et qui à chaque fois est partant avec son club, et ils sont très très bons. Et donc, du coup, il y a des réunions de clubs, même s'ils sont, on va dire, issus de divers courants. Ça se fait qu'il y ait des échanges, des stages, ce genre de choses. Et il y a des gens qui sont sectaires, et le mot n'est pas anodin quand je dis sectaire, c'est vraiment ça. Parce que dans les arts martiaux, c'est souvent des sectes. Ouais. On vénère le maître. Moi, si le gars est bien, on travaille ensemble. Bon, Sylvain Missiazic, Patrick Delarue, Franck May, que vous avez reçu, c'est des gens extraordinaires, donc ils sont ouverts. Donc, moi, j'ai travaillé avec tous ces gens-là, et ils viennent. Ils sont venus au championnat d'Europe à Rome, championnat du monde. Ils sont venus partout. Et on travaille ensemble, on échange, on fait des stages communs. J'ai fait venir des très grands maîtres israéliens, Roy Elkanaya. Alors ça, c'est intéressant. C'est une question que je pose souvent au karatéka, au judoka. Qu'est-ce qu'on apprend de plus en stage que ce qu'on apprendrait au dojo? Est-ce qu'il y a une technique plus fine? Est-ce qu'il y a des choses de plus qu'on peut On apprendre? apprend toujours. Il y a des gens qui lisent un livre et ils pensent tout savoir. Et puis il y en a d'autres qui vont lire 40 livres et ils vont se poser des questions non, où est la vérité? La vérité est protéiforme. Moi, chacun peut m'amener quelque chose. Un enfant peut m'amener quelque chose. Dans sa position, dans son travail, une femme, bien entendu, et n'importe quel homme. Donc je dis, j'ai travaillé avec tout le monde. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression de m'enrichir de leurs connaissances. Ils viennent pas tous du Krav Maga forcément, mais leur passé, leur vécu, c'est souvent des militaires d'ailleurs. Ouais. C'est une autre approche. La finalité est tout à fait différente du Krav Maga civil ou Oui, ils ont une vision qui est très pragmatique de... toujours. Le Krav Maga, c'est toujours pragmatique, mais selon leur vécu. Ils ont vécu ça, donc ils vont te dire, tu vois, là, ça marche pas. Il y a plein de techniques de Krav Maga où maintenant on les fait plus parce que ça marche pas. Enfin, non, ça marche pas, il faut être honnête. Donc ils ont fait évoluer en disant, alors il y a un monsieur qui travaille là-dessus, qui s'appelle Idan Albolnik, alors lui il critique trop le Krav Maga, il prend chaque technique, il la critique, et c'est lui le meilleur, il est très bon. Dans la critique, il faut être mesuré aussi. Oui, là c'est trop et ça devient insultant. Et justement, on parle des techniques de Krav Maga. Il y a eu ces dernières années, depuis que le MMA est arrivé en France, pas mal de critiques à propos des styles de self-défense, pas que le Krav Maga, d'ailleurs le Penchak Silat ou d'autres styles de self-défense. Allusion. Ouais. Et qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui critiquent l'efficacité du Krav Maga? Est-ce qu'ils ont raison et ils devraient juste, si c'est des hommes forts dans la vingtaine ou dans la trentaine, aller vers les sports de combat? Ou est-ce que le Krav Maga a quand même quelque chose à leur apporter? Prenons l'exemple de la musique. Vous pouvez aimer la musique classique, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas amuser la variété, vous n'allez pas aimer la variété. Vous pouvez aimer le violon, vous pouvez aimer le piano, vous aimez la musique. Et bien là, c'est pareil. Mais j'ai l'impression que c'est deux mondes différents quand même, les sports de combat. Sur ring, que ce soit le MMA, la boxe anglaise, la boxe française. C'est un monde à part, un univers à part. Et nous, la salle défense, c'est un univers à part. Mais ce serait stupide de critiquer ce que font les autres. C'est pas parce que vous faites de la guitare que vous êtes meilleur que moi qui fais du piano. Ouais. Chacun son univers et il faut se respecter. Et les gens qui critiquent les autres, c'est pas des gens respectueux. Et donc, à mon avis, ces gens-là, il vaut mieux s'en éloigner parce qu'on va pas combattre tout le monde. S'ils se sentent meilleurs, tant mieux pour eux. Si ça les rend forts et compétents, et s'ils enseignent à leurs élèves quelque chose de bien, tant mieux. Il faut se respecter. C'est la base de tout dans la vie, à mon avis. Ouais. C'est le respect. Quand les gens comprendront ça, il y aura peut-être moins de conflits, il y aura moins de... Mais il y a plus il y a de moins en moins d'éducation et moins en moins... On n'éduque pas au respect. Les arts martiaux, par contre, oui. Les arts martiaux, sur le karaté, le kung-fu, on se salue. C'est ça qu'on apprend aux enfants. Dans les arts martiaux, vous rentrez, on a tous le même uniforme. Ouais. D'accord? Tes parents gagnent 100 000 euros par mois ou 5 000, tu auras un kimono, et la ceinture, c'est pareil.
La ceinture, on s'améliore au fur et à mesure. On peut pas, un enfant qui arrive, on peut pas lui dire, allez, la semaine prochaine, tu es ceinture noire, hein. Ça marchera pas. Ouais. Il faut lui dire, c'est des strates, c'est des échelons, il faut que tu t'améliores, il faut que tu apprennes. Et ça fait partie d'une philosophie qui se diffuse un peu entre les arts martiaux, les sports de combat, les systèmes de self-défense. En fait, cette philosophie de l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on essaye de mettre en place avec les enfants en premier, puisque c'est Bien les sûr. premiers récipiendaires de ça. Bien sûr. Mais aussi avec les adultes. Je vois souvent que les adultes, quand on voit les gens arriver dans un club de boxe, ils ont des attentes. Oui. Ils attendent qu'on leur divulgue un savoir ou un entraînement qui Oui. va les rendre plus forts que ce Oui, qu'ils sont. normal. Oui. Ça, c'est les attentes qu'ils ont au début, mais petit à petit, que ce soit en boxe, en karaté, en judo, c'est pareil. Ils finissent par trouver un milieu social, des amis. Bien sûr. Le club aussi, c'est un microcosme, c'est un mini-univers. Oui, mais c'est comme à l'armée. Vous n'avez pas fait l'armée, j'imagine, parce que vous êtes trop Non, jeune. j'ai pas fait le service. Parce que vous êtes trop jeune. Moi, je l'ai fait en France. Je me suis retrouvé avec des Bretons, des gens du Nord. On n'avait rien à voir, sauf qu'on était français. Et j'ai vécu même avec des analphabètes. Pendant 5-6 mois, je ne savais pas qu'ils étaient analphabètes. Je m'en suis aperçu quand je prenais le bus pour aller à la gare et ils me disaient, tu m'arrêtes quand il y a le truc. Je dis, attends, tu verras. Il me dit, ah non, dis-moi-le. Et ils ont fini par m'avouer qu'ils étaient analphabètes. Mais l'armée, c'était ça. On se rencontrait, ça n'existe plus en France. Bon, ben, tant pis, à mon avis. À l'époque, on se rencontrait, on échangeait. Des gens que je rencontrerai jamais plus dans ma vie. Ouais. Enfin, des milieux que je rencontrerai pas forcément dans ma vie. Et puis, on était potes, hein, quand on partageait la même chambre, c'est fini. Ouais. On mangeait ensemble. Et du coup, ça permettait aux gens aussi de se former. Bon, même si c'était que quelques jours, en général, ça permettait quand même aux gens d'avoir une idée de ce que pouvaient être les techniques de combat. Il y a eu une période où le service était beaucoup plus long. Il y a eu une période où le service était pratiquement 1 an. Après, ça a été porté à 3 ans juste avant la Première Guerre mondiale. Et à ces moments-là, effectivement, les gens étaient confrontés à la violence en première ligne. Oui. Donc, ils avaient quand même une idée de ce que c'était que la violence et de la réponse à apporter. Aujourd'hui, on est quand même dans une société très pacifisée. Donc, les gens ne sont pas habitués à la violence. Les gens sont choqués quand ils voient de la violence, souvent. On a l'impression de voir ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas d'accord avec vous. Ah ouais? Non, je ne suis pas d'accord avec vous, sur votre respect. Non, mais pas du tout. C'est bien d'avoir un débat. Ouais. Je pense que la violence est partout. Et elle commence dans les jeux vidéo, elle commence dans les films. Mais il faudrait un peu limiter. Là, maintenant, vous regardez un film d'ado, il y a du sang de partout, ça coule, machin. Oui, la violence visuelle, il y en a beaucoup. Mais oui, mais elle intègre le cerveau. La violence physique. Elle rentre dans votre cerveau, ces trucs-là. C'est avec les gens ont peur dans la rue. Puis il y a de la violence physique. Il suffit d'écouter la télévision et pas que CNews. Oui, mais alors, bon, je suis quand même historien. En proportion, il y a beaucoup moins d'actes de violence physique au XXIe siècle qu'au début du XXe, par exemple. Au début du XXe, à Paris, il y avait les Apaches. C'était des gangs, c'était vraiment la pègre, quoi. Hein. Et ils mettaient des coups de couteau à tour de bras, c'était une catastrophe. À tel point que la police a été formée au jiu-jitsu quand le jiu-jitsu est arrivé en France, spécifiquement pour essayer de désarmer les Apaches qui avaient des couteaux, etc. Ce genre de violence très journalière, à part dans les quartiers les plus chauds de Marseille ou de Nice, on la voit quand même rarement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller dans les endroits malfamés, quoi. Eh bien, soyez patient. Alors, c'est vrai que la situation va en se dégradant. Mais partout, c'est pas qu'en France, hein, c'est partout en Europe, partout dans le monde. Maintenant, on parle de guerre avec la Russie. Qui aurait imaginé? Est-ce que le Krav Maga peut apporter une réponse systémique à ça? Est-ce que le Krav Maga peut apporter une réponse de type scientifique? C'est-à-dire, vous avez besoin de vous défendre, voilà, on va vous donner le savoir qu'il vous faut. À mon avis, oui. C'est de tout ce que j'ai vu comme arts martiaux, hein, j'ai 6 ceintures noires. C'est ce qui a le plus, ce qui m'a le plus enthousiasmé parce que il y a une palette, il y a vraiment des différentes approches pour les couteaux, pour la matraque, pour les tessons de bouteille, pour les chaises, pas forcément des techniques d'ailleurs, hein, c'est des systèmes de pensée. Hein, on va pas inventer une technique, mais un gars qui fait de la boxe, c'est très bien. Hein, un gars qui fait de la boxe anglaise ou qui fait de la boxe française, très bien. Je pourrais dire, venez au Krav Maga. Non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut, c'est qu'il soit heureux déjà quand il passe les choses. S'il vient pour se forcer ou avec un seul but, apprendre à se défendre, achète un pistolet ou mets-toi dans un club de tir. Non, c'est tout autre chose. Voilà. Mais tout le monde devrait faire par contre des sports de self-défense. À mon avis, c'est obligatoire maintenant. Ouais. Malheureusement. Je partage cet avis, effectivement. Malheureusement. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce qu'il y a des façons de faire en Krav Maga qui sont
spécifique ou qui ressemble beaucoup au sport de préhension? Parce que je vois qu'en Krav Maga, il y a beaucoup de percussions, Oui. parades et percussions en un temps, souvent. Donc, on part le coup et en même temps, on percute, Oui. un peu comme ils font en Wing Chun, d'ailleurs. Oui. Et par contre, pour la préhension, là, je dois avouer que je ne connais pas du tout. Est-ce qu'il y a des prises, des projections, des amenées au sol, ce genre de Oui, choses? tout à fait, tout à fait. Des balayages, mais oui, il y a de l'appréhension obligée. C'est pas la spécificité, c'est pas comme ça qu'on va reconnaître un Krav Maguiste, mais ça fait partie. C'est obligé d'évoluer. Ceux qui évoluent pas, qui font pas ça, et ça l'était au départ, hein, parce que le fondateur du Krav Maga, Oui, il avait fait de la lutte un peu. il fait de la lutte, et donc il y avait de l'appréhension, il faisait de la boxe, donc il y avait des percussions, et puis il a fait un mélange. Maintenant, il travaille pendant une époque, on disait on va pas au sol, on travaille pas au sol parce qu'on ne sait pas s'ils sont deux ou trois, si ça Ouais. Maintenant, on y va, donc parce que c'est la mode, le MMA. Donc on est obligé de s'adapter, on est obligé de faire du sol, sinon dans la rue, on est perdu. Ouais, mais d'ailleurs, c'est vraiment la philosophie d'évoluer avec son époque parce que Oui. il y a 30 ans, personne savait faire ne serait-ce qu'un amené au sol s'il n'avait pas fait de judo Du judo, oui. ou de la lutte. Et maintenant, même les gars qui regardent juste l'UFC à la télé, des fois, rien qu'en Oui, oui. regardant, ils copient Oui, à peu oui, près les et- mouvements. Ils savent faire. J'avais vu un article qui m'avait surpris. Il y avait un gars aux États-Unis qui avait fait un jujigatame, donc une clé Oui, en croix. oui, oui, oui. Et quand il avait été interviewé par les forces de l'ordre, il a dit non, non, je pratique pas, je regarde juste la télé. Ah, oui, oui, oui. Et il avait copié la technique. Bon, c'est Mais ce prodigieux qu'il d'arriver fait- à faire ça, mais ce qui fait, bon là c'était peut-être un bon gars, donc il n'y a pas de problème, mais si c'est un voyou, Eh ouais. ce qui fait que toute bah, la... c'était pareil avec la boxe thaï à une époque. Oui. Les gars qui étaient un peu. Le karaté aussi, d'ailleurs, au début, il y avait pas mal de petits bagarreurs dans les clubs de karaté. Oui, mais on les garde pas, ils restent pas. Ouais. Ils restent pas, ils vont rester un mois ou deux. Si le professeur intelligent, il les met dehors, ou il les fait travailler d'une manière qui va les dégoûter, et ils restent pas, ces gens-là. Pour avoir une mentalité d'arts martiaux, il faut qu'ils soient bien structurés, ils soient bien. Ouais. Et donc, on va le faire évoluer vers ça. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que le Krav Maga, il doit s'adapter aussi à la façon de combattre des gens dans la rue. Parce que moi, je vois que des fois, même les gens qui n'ont jamais fait de boxe thaï, des fois, ils mettent des middle kicks Oui, ou des low kicks ouais, aussi. des low kicks aussi. Oui, oui. Ouais. Donc, il faut savoir contrer tout ça. Ouais. Oui, mais c'est déjà dans le programme de Krav Maga. Et donc, les dernières évolutions, c'est surtout sur le combat au sol, qui est la grande mode depuis à quelques mon avis, années. oui, 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 Et en combat au sol, il y a le jiu-jitsu brésilien qui est très Bien connu, sûr. et puis le judo, évidemment. bien sûr. Est-ce qu'il y a des façons de faire qui sont spécifiques au Krav Maga? Par exemple, moi, je pars du principe, j'ai fait un peu de jiu-jitsu brésilien, tout petit Ouais. peu. Je sais qu'en jiu-jitsu brésilien, il y a énormément de situations où, en fait, nous, on fait que de l'appréhension, mais on pourrait très bien saisir les parties, mettre les doigts dans les yeux. Oui, bien On sûr. pourrait Ça- quand on est au sol. Bien sûr. Au Krav Maga, tout ça est en club, hein, tout ça est autorisé. Ouais. Si on fait une compétition, non, on a limité ces trucs-là. Mais dans la rue, oui. Et en club, quand on travaille, oui, on va mordre, on va mettre dans les yeux, on va tout ce qui est interdit ailleurs, quoi. On Ouais. va saisir les génitales, on va travailler sur des organes. Oui, tout ça, c'est. Ouais. Et on est obligé d'y venir si on veut rester efficace. Avec ses connaissances, si on ne s'améliore pas, si on ne fait pas des stages avec d'autres personnes. Moi, dimanche prochain, là, je travaille avec Frédéric Mastro. Oui. Vous connaissez, ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Il est à Cannes et on va faire un stage. Ça n'a rien à voir avec le Krav Maga, mais c'est super. C'est un niveau de violence qui est quand même très élevé pour les gens du commun, j'ai l'impression. Alors là, c'est plutôt Lequel? l'aspect critique. Celui de, par exemple, mettre les doigts dans les yeux ou saisir les génitales. C'est un niveau de violence que les gens qui ont l'habitude de se battre pourraient atteindre. Mais je vois mal, peut-être je me trompe, une jeune femme ou un Ah, enfant si. arriver tout de suite à ce niveau de violence sans appréhension. On ne l'apprend pas aux débutants, c'est sûr. C'est certain. Mais quand vous arrivez à la ceinture bleue, ceinture marron, ceinture noire, oui, on va travailler ces trucs-là parce que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Mhm. Et puis même quand vous mettez un coup dans les génitales à quelqu'un, un coup de pied, vous n'allez pas le tuer. Hein. Ouais. Il va être inopérant. D'ailleurs, des fois, faut s'y reprendre à deux fois. Oui, Ça des peut fois, arriver. ça marche pas. Souvent, ça marche pas. Oui, oui. Mais si ça marche, vous allez l'immobiliser pendant 10 minutes, ça va. Il sera vivant, vous n'allez pas le tuer. Je vous Ouais, dis il va pas. partir vomir sur le côté, mais ça Oui, ira bien. ce serait l'idéal. Krav Maga, c'est aussi contre 2, 3 adversaires. Des gens armés qui vous attaquent au couteau. Voilà. Et là, à un moment donné, il faut être Alors là, réaliste. Hein. pour être vraiment pragmatique, 3 adversaires, c'est pratique. Moi, je fais un peu de boxe anglaise et Ouais. un peu d'arts martiaux. Ouais. Même quelqu'un d'entraîné, c'est pratiquement impossible. On vous apprend à vous sauver. Mais pour Ouais. vous sauver,
Il faut déjà, bon, c'est de la psychologie, c'est bon. S'ils sont trois, vous allez voir le leader, c'est pas forcément le plus grand costaud, ça va être le plus maigre, mais le plus agressif. Bah, celui-là, si vous vous en occupez en premier déjà, les autres, ils vont avoir un temps où ils vont être tétanisés, et c'est là où il faut partir. Je vous dis pas que vous allez les prendre un par un. Bon, Ouais. ça fait longtemps que j'ai quitté Hollywood, vous savez. Oui, effectivement. Mais c'est vrai que l'idée du grand public, surtout les gens qui critiquent le Krav Maga en général, ils ont l'idée qu'on apprend ça dans un club de Krav Maga, qu'on va penser pouvoir se débarrasser de 10 adversaires comme dans un film de Kung Fu ou comme Bruce Lee dans La Fureur de vaincre quand il rentre dans le dojo des Non, Japonais. mais à un moment donné, il faut être réaliste, hein. Bon, voilà, je vous dis, le vrai truc, c'est que vous prenez un pistolet ou un Uzi, ou enfin un fusil. Il y a aussi des moyens légaux, c'est-à-dire que les tasers sont autorisés. Par exemple, j'en parlais avec un ami à moi, entre 10 ans d'apprentissage des arts martiaux et un taser, si je dois miser mon pognon, je le mise sur le taser, hein. Je sais pas, parce que le taser, il faut vraiment que tu l'aies dans la main et que tu marches avec Oui, quand on oui, t'attaque. bah, en Tandis général, que, on se sent suivi, quoi, surtout quand on est une femme. ah, ben là, il faut partir, Ouais, cours. ouais, ouais. Il faut courir, il n'y a pas de honte à courir, se sauver pour sauver sa vie, hein. Le taser, oui, mais une femme, elle va le mettre où son taser? Dans son sac. Ouais, Et tu connais ouais, je sais, les je sais. sacs des femmes. Il va falloir faire un inventaire. On n'est pas sorti de l'auberge avant qu'elle le Ça, sorte. c'est vrai, Bon, c'est un problème, c'est vrai. je rigole. Hein, mais même les hommes, hein, moi, j'ai une. Ouais, même si on l'a dans le sac à dos ou quoi, c'est la Et même si tu chose. le portes sur toi, c'est visible. Généralement, il y a des techniques, hein, mais si tu le portes dans la poche ou machin, puis là, puis ça t'incite. Moi, je préfère, voilà, parce que si tu es agressé, tu vas obligatoirement le sortir. Alors que si tu peux discuter d'abord, hein, même l'agresseur, c'est un être humain, tu peux lui parler, tu peux voir sa réaction, et puis s'il t'attaque, il Bah, t'attaque. ça dépend ce qu'il veut. C'est-à-dire que dans le cas d'un homme qui braque un autre homme, en général, il veut son portefeuille ou une connerie comme ça. Ouais. Dans le cas d'un homme qui braque une femme, c'est tout de suite d'autres idées qu'il peut avoir en tête. Donc là, je préfère qu'elle ait un taser, il n'y a pas de Oui, problème, mais il faut quoi. qu'elle ait la main. Ouais, je connais les femmes dans les dojos. Moi aussi, je pratique la boxe française, la boxe Mhm. anglaise. J'ai vu. Il y a des combattantes qui sont très fortes dans la salle, Ah mais oui. qui peuvent être quand même tétanisées dans une vraie Les situation hommes de aussi. combat. Ouais, Les pareil, hommes même aussi. chose. Moi, Ouais. j'ai connu un gars au club, c'est un tueur. D'ailleurs, c'est le seul qui m'est cassé le nez. Mais dès qu'il montait sur le ring, il levait plus la jambe. Ouais, il y a des situations où on est tétanisé. Ouais. On appelle ça des combattants de club. Quand il rentre sur un ring ou sur un truc, il était tétanisé. Et c'est pas qu'il avait peur, c'est qu'il n'arrivait pas. C'était plus le même. C'est une question d'habitude. Quand on est dans le club, on a l'habitude d'être dans son élément au bout d'un moment, parce que c'est une situation C'est qu'on ça. connaît, qu'on C'est maîtrise. ça. Puis dès qu'on change de contexte, ça peut être C'est ça. Mais déstabilisant. la rue, c'est ça. La rue, il y a tout qui est anxiogène. S'il fait nuit, s'il pleut, si ça glisse, si vous faites attaquer, s'ils sont Ouais, deux. les doubles coups de pied tournants du taekwondo, si ça glisse, c'est... évitez. Non, non, c'est que les low kicks. Ouais. Non, non. Et du coup, pour en revenir à ça, c'est vrai que j'ai du mal à voir certaines personnes, alors pas forcément des femmes, mais même des hommes. Même des hommes. Des fois, je les vois en club, bon, ils font un peu de sport, etc. J'ai du mal à me dire, lui, dans la rue, il sera efficace alors qu'il est ceinture noire, troisième dan ou quatrième dan. Non, Et je me ça dis, veut rien dire, les dames. Enfin, à mon ouais, avis, hein. On ne sait pas comment les gens réagissent. Il peut être bidon en club, et dans la rue, ça peut être un tueur. Parce qu'il ouais, va, ouais, ouais. il va switcher, parce que on ne connaît pas. On commence à travailler sur le cerveau, et tu as des gens qui vont switcher tout de suite. On nous apprend à faire ça au Krav Maga, hein, il y a plein d'exercices, à switcher très rapidement pour devenir efficace. Mais tu as des techniques, tu sais, tu mets un coup à la gorge à quelqu'un ici, c'est pas très compliqué, hein. Il t'attaque, ou même les yeux, même le nez, enfin, il y a des multiples endroits où frapper. Et tu as des gens qui sont bidons en club, mais en panique, sous stress, ils vont faire un geste qui va être super efficace. On peut pas savoir. Et encore une fois, c'est ça qui est beau, c'est que il n'y a pas de règles. Chacun est différent. Et c'est ça qui est beau dans les arts martiaux, qu'il faut admettre que chacun est différent, chacun a des possibilités, chacun a des qualités, des défauts, bien sûr, mais chacun a des qualités. Et le bon professeur, d'ailleurs, c'est le chef d'orchestre, celui qui va voir, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, lui, il est différent. Si tu fais un cours pareil pour tout le monde, ce sera bidon, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui vont vraiment super, puis les autres, ils vont être perdus. Ouais. Et du coup, vous faites comment en Krav Maga? Vous avez des groupes de niveau dans le Tout cours? à fait, des groupes de niveau, puis on est plusieurs instructeurs. Alors à un moment donné, on voit ceux qui sont un peu perdus, on envoie un spécialiste, un instructeur là-dessus. Les autres qui travaillent bien, bon, jette un regard, voilà, c'est pas la peine qu'on vienne les embêter, ils connaissent, ils travaillent, bon. On peut travailler à la marge des Ouais. choses, mais ça, c'est pour les passages de grade ou pour. Mais il faut ça. À mon avis, c'est ça. C'est du sur-mesure. C'est pas c'est de la haute couture.
C'est pour ça qu'on parle d'art. C'est pas un truc, voilà, c'est donné à tout le monde. Non, c'est un art. Il y a des gens qui sont doués. En plus, il y a des gens qui vont tout de suite, tu te dis celui-là, il va être top. Et puis tu en as d'autres, effectivement, tu te dis, bon, lui, ça Ouais. va. Il passe son temps, sa mère l'a envoyé. Bon. Mais par contre, tu peux travailler sur cette personne. Il faut toujours que les gens pensent à s'améliorer. Les jours où ils pensent plus à s'améliorer, c'est fini, ils sont perdus. Il faut toujours, et puis si tu t'améliores pas là-dessus, sur un coup de pied, tu vas peut-être t'améliorer sur un coup de poing, tu vas t'améliorer sur un coup de tête, chacun est différent, c'est ça qui est beau. Mais c'est comme la peinture, quoi. Il faut que, c'est de l'art, Bon, pour conclure, parce qu'on va arriver à 1 heure de podcast, bien sûr. s'il y a des gens qui veulent s'inscrire dans un art martial, ou dans un sport de combat, ou dans un système de self-défense, et qui ils savent qu'ils ont peu de motricité, c'est un truc que j'ai remarqué récemment, j'en ai discuté avec les profs de judo, et ça se remarque effectivement dans les clubs. Avant, on avait des facilités à enseigner parce que les gens avaient naturellement de la motricité. Maintenant, de moins en moins. Bien sûr. Si quelqu'un veut arriver dans un club de Krav là-dedans Maga, aussi, dans la tête ouais. aussi. Et si quelqu'un veut arriver dans un club de Krav Maga, mais est conscient du fait qu'il a J'en ai eu. peu de capacité, est-ce qu'il y a des choses à faire Mais pour bien corriger? sûr, mais bien sûr. Et j'en ai eu sans me faire de la publicité ou n'importe quoi. J'ai eu des mères qui sont venues pleurer pour me dire merci, vous avez changé mon fils, c'est plus le même, il est machin. Mais c'est pas spécifique au Krav Maga, c'est spécifique au sport en général, à l'activité physique. Il y a des gens qui sont, oui, ils arrivent, sont limités, mais si tu les fais bien travailler, ils vont s'améliorer, ils vont prendre confiance. Il y a aussi beaucoup la confiance en soi, c'est énorme. La confiance en soi peut transformer des gens. Et chaque fois que tu lui parles, tu dis mon pauvre garçon, bah, il va être pauvre dans sa tête. Et si tu lui dis bon, tu vas y arriver, hein, je te laisse temps, tu vas voir, tu feras comme tout le monde, puis tu vas faire le cours la prochaine fois, ou tu vas le faire dans un mois, c'est toi qui fais le cours. Putain, le gars, il va se sentir soutenu, aimé. C'est important l'amour. Hein. On n'en parle pas Et souvent. on arrive Mais... vraiment à passer des barrières comme ça Bien psychologiques sûr, ou bien sûr, ouais. bien sûr. Je suis pas psychologue, hein, je veux pas. Moi, comme toi, j'ai 3 masters, hein, en droit, en économie, tout ça, mais j'ai pas de psychologie, parce que ça, c'est chacun doit travailler pour soi. Je sais pas Ouais. s'il y a des règles communes. Enfin, bref, mais oui, je crois en ça. Et pour moi, c'est à part la self-défense, savoir se défendre, qui va obligatoirement amener de la confiance en soi. Ouais. Je pense que tous ces sports, et même la motricité, bien sûr que rien. Moi, avant de marcher, quand j'étais petit, ma mère m'a dit, je suis tombé 20 fois. Et je me relevais, et je retombais, et après tu marches, après tu prends confiance en toi, et après il faut t'arrêter quand tu veux courir. Ben, c'est pareil pour tout le monde, et c'est pareil pour le cerveau. On est des êtres de conditionnement, à mon avis. Il faut qu'on nous conditionne à la réussite aussi. Voilà. Pour conclure, s'il y a des gens qui veulent pratiquer le Krav Maga à Nice, ils peuvent donc vous rejoindre à l'ABCC. Oui, Vous avez le dojo qui est au collège Roland-Garros. C'est ça. Est-ce que vous en avez d'autres? oui, on en a à Rimier, on en a à la Gare du Sud. J'en ai arrêté quelques-uns parce que c'était trop à gérer. Alors Ouais. maintenant, on veut se concentrer sur. C'est ce qui est bien. À Rimier, c'est les enfants. À la Gare du Sud, c'est les enfants. Et puis au collège Roland-Garros, où j'ai commencé, hein, il y a 30 ans, la salle est extraordinaire. Bon, là, Ouais, on c'est une s'occupe grande des salle, ouais. adultes et des ados. Et Bien ben, je vais nous mettre dans la description de la vidéo vos réseaux Très bien. sociaux, Facebook, etc. Très bien. Comme ça, les gens pourront vous retrouver. Je rappelle aux auditeurs de Budo Édition que si vous voulez retrouver des ouvrages à propos du Krav Maga, vous pouvez vous rendre sur notre site www.budo.fr. Je vous remercie, Monsieur Benamou, Merci, d'avoir partagé monsieur. un moment sur le Krav Maga. Merci bien. Et c'est tout pour le Martial Azur podcast. À la prochaine. 1, 2. Retrouvez l'ABCC Krav Maga d'Eric Benamou via les liens en description. Et retrouvez également tous nos ouvrages sur notre site internet www.budo.fr.